épuisé l'économie russe, qui est aujourd'hui dans un état qu'on a décrit tout à l'heure avec les pénuries de carburant, et donc il s'apprête à entrer dans la négociation. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes russe, que vous n'avez pas d'argument, qu'en plus vous avez une armée qui est défaite, enfin qui est défaite dans le sens où elle est épuisée, que vous avez une population épuisée, que vous avez 1 million de victimes, que vous avez une économie qui est défaite, qu'est-ce que vous faites pour quand même arriver aux négociations avec un avantage comparatif? Eh bien, vous faites ouh. C'est-à-dire, vous faites peur. C'est simplement ça. Il essaye de faire peur à l'ensemble des pays occidentaux pour arriver en matamor aux négociations. Je pense, ça, c'est dans le meilleur des cas. Et puis, il y a une autre valeur à cette campagne de dronification de l'espace aérien européen, et surtout, cette accusation des Européens de faire monter les enchères, c'est la destination de Trump. Parce que Trump pense aussi que les Européens sont des empêcheurs de faire la paix en rond. Trump pense aussi que les Européens sont embêtants, ils sont 27, qui vous êtes l'Albanais, le Slovaque, donc il parle aussi à Trump en lui disant, je vous l'avais bien dit que les Européens nous posera des problèmes à la fin. Donc d'une part, il essaye de ramener Trump à lui. D'autre part, il a gagné le temps qu'il pouvait. Maintenant, il est peut-être temps au début de l'automne ou au début de l'été, de l'hiver, d'arriver aux négociations. Et pour arriver aux négociations en matamor, il fait ouh. Question de Bruno dans le Val-de-Marne. Pourquoi les Européens ont-ils peur d'abattre ces drones? Est-ce que c'est de la peur? Il peut y avoir un peu de ça, c'est-à-dire il y a la peur. Alors, les mots sont importants. Hein. Quand on parle de confrontation, ça veut dire qu'on n'est pas en guerre. C'est ça la différence. On est sous le seuil de la guerre. On est dans un niveau d'affrontement volontairement sous le seuil de la guerre ouverte. Voilà. C'est quelque chose qui est très ancien, qui date en gros de la guerre froide. C'est la dernière étape avant la guerre ouverte? Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les armes nucléaires sont entrées dans le dispositif, on a eu très peur de franchir le seuil de la guerre ouverte contre une puissance nucléaire. Et donc on a commencé à s'affronter sous ce seuil par des actions clandestines. On appelait ça la subversion, de tout ce que vous voulez, des actions économiques, etc. C'est pour ça que le terme guerre hybride, par exemple, est totalement impropre. C'est pas de la guerre. En revanche, oui, c'est la confrontation, pour utiliser un vieux terme. Et là, la seule limite, c'est l'imagination, d'une part, et d'autre part, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop violent. Mais ça peut l'être. Ça peut l'être un petit peu. Il peut y avoir des accrochages, il peut y avoir des choses qui se passent. Et c'est là qu'effectivement, on aborde un petit peu ce fameux seuil qui fait peur, et que certains hésitent. Quand vous avez 3 MiG-31 qui ont volé dans le ciel estonien, ça, c'était lourd, parce que là, vous avez de l'humain qui rentre, hein, vous avez des avions de combat qui sont dans un espace aérien. Bon, on a hésité à les frapper. Est-ce qu'on a trop hésité? Oui. On a l'impression qu'à chaque fois, l'OTAN, c'est retenez-moi ou je fais un malheur. Oui, mais alors d'abord parce qu'on a une politique qui est pilotée par les événements. On attend d'avoir une agression pour dire tiens, ouais, voilà ce qu'on va faire. Les drones, moi j'ai fait un rapport il y a 13 ans exactement sur les capacités de nuisance des drones sur les aéroports, sur les meetings politiques. En 2012, rappelez-vous, il y avait eu un meeting politique où on voyait Angela Merkel qui était avec un drone qui se trouvait devant elle. Qui est resté d'ailleurs très phlegmatique dans Tout à fait. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là on s'est dit waouh, mais effectivement, on peut faire. Il y a beaucoup de capacités de nuisance. On n'a pas lu votre rapport, c'est ça que vous dites? En gros, on est en retard aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, non, mais voilà. Mais avant la confrontation, quelles sont les étapes? D'abord, dire les choses. C'est-à-dire que là, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, on n'est pas dans le domaine de l'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, c'est pour le nucléaire. Pour le conventionnel, il faut au contraire être très clair. Il faut des lignes rouges très claires. Donc, il fallait dire bien avant, écoutez, vous avez un avion qui pénètre dans notre ciel, on essaiera de l'abattre. Il fallait dire avant. Alors maintenant, on le dit après, d'accord. Maintenant, il reste à voir ce qu'on va faire.